Léon se tenait devant l'hôtel, observant la façade élégante de cet établissement ancien, dont les volets en bois peint et les fleurs colorées ajoutaient une touche pittoresque à l'architecture typiquement française. Il avait toujours rêvé de visiter cette ville, mais son cœur était lourd de préjugés qu'il avait rencontrés au fil des ans. En tant qu'homme noir et propriétaire d'un zoo, il savait que les regards et les mots pouvaient souvent trahir des pensées cachées, des jugements précipités. En entrant dans le hall, il fut accueilli par un gardien d'hôtel au sourire chaleureux, mais qui, sans le savoir, allait l'irriter. « Bonjour, monsieur. Vous devriez aller visiter le zoo, là-bas. C'est un endroit merveilleux, vous verrez. » Léon, bien que pris de court par la remarque, répondit avec un sourire poli. « Oui, je compte y aller. Merci pour la suggestion. » Mais l'insistance du gardien continua, comme si sa seule présence dans l'hôtel méritait d'être commentée. « Vous savez, les animaux sont vraiment quelque chose à voir, et je parie que vous allez adorer les lions. Ils sont si majestueux. » Léon se força à garder un visage impassible, bien qu'une vague de frustration monte en lui. Comment cet homme pouvait-il supposer que Léon n'avait pas encore découvert les merveilles de son propre zoo? En effet, chaque animal a sa propre beauté, répondit Léon, sa voix teintée d'une légère ironie. Je suis le propriétaire, en fait. Le gardien, réalisant sa bévue, blêmit légèrement. Oh, je suis désolé, monsieur. Je ne savais pas. Léon hocha la tête, faisant un geste de la main pour indiquer que ce n'était pas un problème, mais il ne pouvait s'empêcher de se sentir vexé. Ce genre de malentendu était devenu banal pour lui, une constante dans sa vie. Alors qu'il prenait l'ascenseur, Léon se remémora les débuts de son zoo. Chaque créature qu'il avait sauvée, chaque sourire sur le visage des enfants qui visitaient, tous ces moments avaient été des victoires contre les préjugés. Mais il savait que la route était encore longue. Une fois dans sa chambre, il se regarda dans le miroir, cherchant la force dont il aurait besoin pour affronter non seulement les défis de son entreprise, mais aussi les stéréotypes qui l'entouraient. Plus tard dans la journée, Léon se dirigea vers le zoo. L'odeur familière de la terre et des feuillages l'accueillit, mélangée aux cris joyeux des enfants et aux grognements des animaux. L'entrée était ornée de panneaux colorés, et sa taille imposante, bien que modeste comparée à d'autres zoos, reflétait son amour pour les animaux et la nature. « Bonjour, Léon !» cria Clara, l'une de ses employées, en agitant la main. Elle avait toujours été une source de positif au zoo, avec son sourire contagieux et son enthousiasme débordant. « Les animaux vous attendent. » Léon lui retourna un sourire sincère. « Merci, Clara. Je suis impatient de les voir. » En parcourant les allées, il s'arrêta devant l'enclos des lions. Les majestueux félins se prélassaient au soleil, leurs crinières dorées ondulant au gré du vent. C'était un spectacle qui ne cessait de l'émerveiller. Léon se perdait parfois dans leurs yeux, cherchant à comprendre ce qu'ils ressentaient, ce qu'ils pensaient. Mais derrière ce tableau idyllique, une ombre l'inquiétait. La discrimination, bien que subtile, pesait sur lui, sur son entreprise. Il avait souvent l'impression que sa valeur était mise en doute, que sa passion pour le zoo était interprétée comme un simple caprice. Léon l'appela un autre employé, Marc, un jeune homme avec qui il avait tissé des liens forts. « Est-ce que tout va bien ?» Léon hocha la tête, mais ses pensées restaient préoccupées. « Oui, tout va bien. Juste un peu fatigué par le voyage. » Marc comprit, mais il savait que Léon luttait contre des démons invisibles. « Nous sommes tous derrière vous, vous savez, » dit-il avec une détermination sincère. « Votre travail ici est incroyable, et les animaux sont entre de bonnes mains. » Léon lui sourit, reconnaissant. « Merci, Marc. Cela signifie beaucoup pour moi. » En poursuivant sa visite, Léon s'arrêta devant l'enclos des pandas. Ces créatures adorables, avec leurs fourrures noires et blanches, étaient les favorites des visiteurs. Il observa un groupe d'enfants qui riaient et prenaient des photos, et un sentiment de fierté émergea en lui. Il avait réussi à créer un lieu où les gens pouvaient se rassembler, partager des rires et des histoires, et peut-être même briser quelques stéréotypes en cours de route. Tandis qu'il s'éloignait des pandas, une silhouette familière attira son attention. C'était Julie, une journaliste de la région, connue pour ses reportages sur la vie sauvage et son engagement envers la protection des animaux. Elle était en train de prendre des notes, son carnet ouvert et son stylo glissant rapidement sur le papier. « Léon !» s'exclama-t-elle en levant les yeux. « Quelle joie de vous voir ici !»
Elle s'approcha, son visage illuminé par un sourire chaleureux. Je suis venu faire un reportage sur le zoo et découvrir vos initiatives. Léon ressentit un léger soulagement. Julie avait toujours été une alliée, une personne qui voyait au-delà des apparences. Je suis ravi de vous voir, Julie. Je suis sûr que vous allez apprécier ce que nous avons à offrir ici. Ils se mirent à marcher ensemble, échangeant des histoires sur les animaux et les défis auxquels ils faisaient face. Léon, en parlant de son travail, se sentit revigoré, comme si ses passions avaient trouvé un écho dans les mots de Julie. Vous savez, Léon, je crois que votre histoire mérite d'être racontée. Les gens doivent savoir combien d'efforts vous mettez dans ce zoo et à quel point vous êtes dévoué à ces animaux, déclara-t-elle avec ferveur. Léon l'écoutait, ses mots résonnant avec son désir de prouver sa valeur au monde. C'est un combat quotidien, admit-il, son regard se perdant dans l'horizon. Parfois, il semble que peu importe combien je fais, je suis toujours confronté à des stéréotypes. Mais je ne peux pas abandonner, pas pour les animaux. Julie hocha la tête, comprenant la profondeur de son engagement. Alors, racontez-moi tout, Léon. Je suis là pour vous aider à partager votre histoire. Les yeux de Léon s'illuminèrent alors qu'il réalisait que peut-être, juste peut-être, il avait trouvé une alliée capable de l'aider à faire entendre sa voix et à dissiper les ombres de la discrimination qui pesait sur lui. Léon se tenait dans son bureau au zoo, entouré de l'odeur terreuse de la paille et du parfum subtil des animaux. La lumière du matin filtrait à travers les fenêtres, illuminant les murs ornés de photos d'animaux sauvés et de moments mémorables passés avec ses employés. Il était fier de ce qu'il avait construit, mais les défis qui l'attendaient étaient écrasants. Il avait accepté de rencontrer Julie, la journaliste, pour discuter des difficultés qu'il rencontrait en tant que propriétaire de zoo. Elle était fascinée par son engagement, et il espérait pouvoir lui transmettre la passion qui l'animait. Alors qu'il l'attendait, il se sentit tiraillé entre l'envie de partager son histoire et la peur d'être mal compris. Quand Julie entra, son regard était vif et curieux. Elle avait un carnet dans les mains et un stylo prêt à prendre des notes. « Bonjour, Léon. Merci de me recevoir aujourd'hui. Je suis impatiente d'en apprendre davantage sur votre travail ici. » Léon lui sourit chaleureusement. « Bonjour, Julie. Merci à vous d'être venue. J'espère que je pourrai vous donner un aperçu de ce que signifie vraiment être propriétaire d'un zoo. » Ils s'installèrent à une table en bois, entourés de photos de lions majestueux et de singes espiègles. Léon commença à parler de ses débuts, de la façon dont il avait acheté le zoo avec des économies et un rêve. Ce n'était pas facile au départ. Beaucoup de gens pensaient que je ne pouvais pas réussir, simplement à cause de la couleur de ma peau. Mais je savais que je devais prouver le contraire. Julie prit des notes, ses yeux brillants d'intérêt. « C'est incroyable, Léon. Que faites-vous pour lutter contre ces préjugés ?» Il soupira, son visage se durcissant légèrement. « Je travaille dur pour montrer que je suis un bon gestionnaire. Je m'assure que chaque animal est bien traité, que les visiteurs passent un bon moment, et que notre eau contribue à la sensibilisation à la conservation. Mais il y a toujours des gens, comme Michel, qui veulent me faire tomber. »« Michel ?» demanda Julie, intriguée. « Oui, un homme d'affaires avec des intentions obscures. Il a tenté de me convaincre de lui vendre le zoo, mais je ne peux pas le laisser faire. Ce n'est pas qu'un simple commerce pour moi. C'est ma vie, ma passion. » Julie hocha la tête, comprenant la gravité de la situation. « Je peux imaginer à quel point cela doit être difficile. Quel type de menaces recevez-vous de sa part ?» Léon se leva et se dirigea vers une carte accrochée au mur, montrant les enclos des animaux. « Il utilise son influence pour essayer de me discréditer. Récemment, il a même fait circuler des rumeurs selon lesquelles je ne m'occupais pas correctement des animaux. C'est faux, bien sûr. Mes employés et moi faisons tout notre possible pour leur bien-être. Avez-vous des preuves de ces rumeurs ? Demanda-t-elle, son regard s'illuminant d'une lueur déterminée. Malheureusement, non. Tout ce que je peux faire, c'est continuer à travailler et espérer que les gens verront la vérité. Mais parfois, cela semble insurmontable. Julie ferma son carnet et se leva. Léon, je pense que votre histoire mérite d'être entendue. Je pourrais faire un reportage sur vous, sur votre zoo, et sur les défis auxquels vous faites face. Cela pourrait attirer l'attention sur la situation. Il la regarda, touché par son offre. Vous feriez cela pour moi ? Oui, je le ferai.
J'ai l'intention de parler de la façon dont la discrimination peut affecter les gens, même dans des domaines comme celui-ci. Votre zoo est un exemple de lutte contre l'adversité. Léon sourit, une lueur d'espoir dans ses yeux. Merci, Julie. Je crois que cela pourrait vraiment faire une différence. À ce moment-là, la porte du zoo s'ouvrit avec fracas. Michel entra, son sourire confiant immédiatement visible. Il portait un costume impeccable, mais son regard perçait comme une lame. Léon se figea, le cœur battant. Julie, l'air perplexe, se tourna vers Léon. « Qui est-ce » ? « C'est Michel, » répondit-il en serrant les poings. Un homme qui ne recule devant rien pour obtenir ce qu'il veut. Michel s'approcha d'eux, ses intentions clairement inscrites sur son visage. « Ah, Léon, je vois que vous avez de la compagnie. » Il se tourna vers Julie. « Et vous êtes ?» Julie, journaliste. Je fais un reportage sur ce zoo. Un reportage, hein ? Intéressant. J'espère que vous êtes au courant que Léon a des difficultés à gérer ses affaires. Léon se redressa, son regard se faisant acérer. Je gère très bien mes affaires, merci. Et je n'ai pas besoin de vos conseils, Michel. Oh, je ne fais que m'inquiéter pour les animaux, mon cher Léon. Je pense qu'ils méritent un meilleur endroit, un endroit où ils seront vraiment pris en charge. Julie était choquée par les insinuations de Michel. Léon prend soin de ses animaux. Je viens d'apprendre tout ce qu'il fait pour eux. Michel se mit à rire, un son glacial et désinvolte. Vous êtes naïveté, mademoiselle. Si vous saviez vraiment ce qui se passe ici, vous penseriez autrement. Léon, exaspéré, prit une profonde inspiration. Je vous conseille de vous éloigner, Michel. Je ne vais pas vendre le zoo, et vos menaces ne m'atteignent pas. C'est ce que vous croyez, rétorqua Michel, un sourire satisfait sur le visage. Mais vous verrez, Léon, je ne vais pas abandonner. Après que Michel soit parti, le zoo semblait plus sombre, comme si une ombre pesait sur ses murs. Julie se tourna vers Léon, préoccupée. Pensez-vous qu'il est capable de faire quelque chose pour vous nuire ? Léon hocha la tête. Je le crains. Il a des ressources et des alliés. Mais je ne suis pas prêt à abandonner. Je dois me battre pour ce zoo et pour les animaux. Je suis avec vous, Léon. Nous allons découvrir ce qu'il manigance. Je suis déterminé à vous aider. Léon sourit, reconnaissant de ne pas être seul dans cette lutte. Ensemble, ils se tenaient prêts à affronter la tempête qui se profilait à l'horizon, déterminés à défendre ce qu'ils aimaient le plus. Dans les coulisses de la ville pittoresque, une tension palpable émergeait. Julie, la journaliste passionnée, était assise à son bureau, entourée de coupures de journaux et de documents éparpillés. Les rumeurs sur Michel, l'homme d'affaires aux intentions obscures, l'intriguaient de plus en plus. Elle savait qu'il y avait quelque chose de louche dans ses activités. Après avoir discuté avec quelques employés du zoo, elle avait commencé à rassembler des informations, persuadée que Michel était prêt à tout pour obtenir ce qu'il voulait. Ce matin-là, le café du coin était animé, une douce odeur de croissant chaud flottant dans l'air. Julie feuilletait les pages d'un journal local lorsqu'un article attira son attention. Il parlait des investissements de Michel dans des projets immobiliers douteux, mentionnant des rumeurs sur des pratiques d'affaires peu scrupuleuses. Elle se rappela alors de la conversation qu'elle avait eue avec Léon, le propriétaire du zoo, et de la passion qui émanait de lui lorsqu'il parlait de ses animaux. Si seulement je pouvais prouver que Michel n'est pas celui qu'il prétend être, pensa-t-elle. Dans l'ombre, Michel observait la situation avec un sourire satisfait. Il savait que la pression sur Léon augmentait. Les avis d'expulsion, qu'il avait habilement orchestrés, commençaient à faire leur effet. Assis dans son bureau luxueux, il examinait des documents, planifiant sa prochaine étape. « Ce zoo sera bientôt à moi », murmura-t-il, sa voix remplie de cynisme. Il savait que Léon se battait contre des vents contraires, mais il sous-estimait la détermination de cet homme. De retour au zoo, Léon se tenait devant les enclos, l'air préoccupé. Les animaux semblaient ressentir son agitation. Il caressa la tête d'un lionceau qui s'approchait, un geste réconfortant dans ce moment de tourmente. « Je ne vais pas abandonner », se dit-il, la voix tremblante mais résolue. Les avis d'expulsion qu'il avait reçus l'avaient profondément affecté. Il avait investi sa vie dans ce zoo, et il ne laisserait pas un homme cupide le détruire. Au même moment, Julie, décidée à agir,
se dirigea vers le zoo. Elle avait collecté des informations sur Michel et sentait qu'il était temps de confronter Léon avec ses découvertes. En entrant dans le zoo, elle remarqua l'atmosphère tendue qui régnait. Les employés, habituellement joyeux, semblaient préoccupés, et Léon, l'air pensif, observait les animaux. « Léon » appela-t-elle en s'approchant. « J'ai besoin de te parler. C'est urgent. » Léon se tourna, surpris de la voir là. « Julie, qu'est-ce qui se passe ? » « J'ai découvert des choses sur Michel. Il n'est pas l'homme qu'il prétend être. Je pense qu'il manigance quelque chose de grave contre toi et le zoo, expliqua-t-elle, son regard déterminé. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda Léon, l'inquiétude transparaissant dans sa voix. « J'ai trouvé des preuves de ses pratiques douteuses. Il a des investissements dans des projets immobiliers qui sont liés à des expulsions illégales. Je suis persuadé qu'il utilise ces méthodes pour s'emparer du zoo, répondit-elle, le cœur battant. Léon se redressa, l'espoir commençant à percer à travers son désespoir. Si tu as des preuves, nous pouvons les utiliser. Mais comment comptes-tu les obtenir ? Je vais enquêter davantage. Je sais que Michel a des alliés dans le gouvernement local. Peut-être que je peux trouver quelqu'un prêt à parler, proposa-t-elle. Nous devons agir vite. Chaque jour qui passe, il se rapproche de son objectif. Une lueur de détermination brilla dans les yeux de Léon. Je ne peux pas laisser cet homme détruire tout ce que j'ai construit. Je suis prêt à me battre. Alors nous le ferons ensemble, déclara Julie, un sourire complice aux lèvres. Nous devons rassembler des preuves solides et les rendre publiques. Léon acquiesça, une nouvelle énergie parcourant son corps. D'accord. Je vais parler à certains de mes employés. Ils peuvent avoir des informations utiles. Les deux formèrent une alliance inattendue, unissant leurs forces contre un adversaire qui semblait invincible. Julie, avec son flair pour l'investigation, et Léon, avec sa passion pour son zoo, devenaient une équipe redoutable. Les jours qui suivirent furent chargés d'activités frénétiques. Julie interrogea des sources, cherchant des indices sur les agissements de Michel. Elle découvrit des témoignages d'anciens employés de Michel qui avaient quitté son entreprise à cause de pratiques douteuses. Ces récits, mêlés à des documents financiers, commencèrent à tisser un tableau inquiétant. Un soir, alors qu'elle travaillait tard dans son bureau, elle reçut un appel d'un informateur anonyme. La voix tremblante à l'autre bout du fil lui révéla des détails choquants. Michel a des connexions avec des fonctionnaires corrompus. Il est en train de préparer une manœuvre pour faire expulser Léon sous prétexte de non-conformité aux normes de sécurité. Julie sentit son cœur s'accélérer. « Est-ce que tu as des preuves de cela ? Je peux t'envoyer des documents, mais je dois rester anonyme. Ils ne doivent pas savoir que je parle, répondit l'informateur. Je comprends. Envoie-moi tout ce que tu as. Cela pourrait être décisif, conclut-elle, déterminée. Le lendemain, Julie se rendit au zoo, impatiente de partager ses découvertes avec Léon. Elle le trouva en train de nourrir les animaux, son visage marqué par l'angoisse, mais aussi par une force intérieure qui ne demandait qu'à éclore. « Léon, j'ai des nouvelles », annonça-t-elle, l'excitation dans la voix. « J'ai trouvé des preuves que Michel est impliqué dans des activités illégales. Je pense que nous pouvons le contrer. »« Qu'est-ce que tu as découvert ?» demanda Léon, ses yeux s'illuminant d'espoir. « J'ai un informateur qui m'a parlé de ses connexions avec des fonctionnaires. Il utilise des menaces pour faire expulser ceux qui s'opposent à lui. Si nous rendons cela public, cela pourrait changer la donne, expliqua-t-elle. Léon hocha la tête, son visage se durcissant. Nous devons agir rapidement. Je ne peux pas laisser cet homme détruire ce que j'ai construit. Alors, préparons-nous à le confronter. Ensemble, nous allons dévoiler toute la vérité, déclara Julie, déterminée à ne pas reculer devant les obstacles qui se dressaient sur leur chemin. Léon et Julie étaient désormais liés par une mission commune, leur détermination renforçant leur alliance. Les jours à venir seraient cruciaux, et ils savaient que la lutte pour la survie du zoo ne faisait que commencer. Léon se tenait devant l'entrée de son zoo, son regard scrutant l'horizon. L'odeur de l'herbe fraîchement coupée et le bruit des animaux en arrière-plan apportaient un certain réconfort, mais il savait que des nuages sombres s'accumulaient au-dessus de sa tête. Julie, la journaliste passionnée qu'il avait rencontrée quelques jours plus tôt, était à ses côtés, un carnet en main, prête à prendre des notes sur leur prochain grand événement. « Nous devons faire entendre notre voix, Léon, dit-elle en levant les yeux vers lui.
Un événement au zoo pourrait vraiment attirer l'attention des médias et mobiliser la communauté. Léon hocha la tête, son esprit tournant à 1000 à l'heure. Vous avez raison, Julie. Mais nous devons nous assurer que cela ne devient pas simplement un spectacle. Il faut que les gens comprennent ce qui est en jeu ici. J'ai une idée, proposa-t-elle, un sourire illuminant son visage. Nous pourrions organiser une journée portes ouvertes, avec des visites guidées, des activités pour les enfants, et peut-être même des discours de personnes influentes dans la communauté. Léon réfléchit un instant. L'idée semblait prometteuse. Et si nous invitions également des associations de protection des animaux? Cela pourrait renforcer notre message. Excellente idée. Julie griffonna quelques notes. Nous pourrions même faire un appel aux dons pour aider à financer le zoo. Les deux s'installèrent à une table sous un grand chêne, esquissant les grandes lignes de l'événement à venir. Alors qu'ils discutaient, Léon ne pouvait s'empêcher de penser à Michel, l'homme d'affaires sournois qui cherchait à mettre la main sur son zoo. La détermination de Léon se renforçait à chaque moment passé aux côtés de Julie. Il savait qu'il devait se battre, non seulement pour lui-même, mais pour tous les animaux dont il avait la charge. Le jour de l'événement arriva, et le zoo était en effervescence. Des familles affluaient, des enfants riant et courant dans les allées. Léon observait la scène, le cœur battant d'excitation et d'anxiété. Julie s'était chargée de l'organisation et avait fait un excellent travail. Des stands d'information étaient installés, et des bénévoles distribuaient des brochures sur la protection des animaux. Léon. Julie l'appela, le tirant de ses pensées. Nous devons nous préparer pour le discours. Il acquiesça, sentant une nervosité palpable. Je ne suis pas sûr d'être prêt, Julie. Que vais-je dire? Parle avec ton cœur, lui conseilla-t-elle. Raconte aux gens pourquoi ce zoo est important pour toi et pour la communauté. Les deux montèrent sur une petite scène improvisée, entourée d'animaux en arrière-plan. Léon prit une grande inspiration avant de s'adresser à la foule. Bonjour à tous. Je suis Léon, le propriétaire de ce zoo. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement la beauté de la faune, mais aussi notre engagement envers la protection de ces animaux. La foule écoutait attentivement, certains enfants avec des yeux écarquillés, fascinés par les animaux. J'ai hérité de ce zoo d'une manière inattendue, mais j'ai appris une chose importante. La vie sauvage est précieuse et mérite notre respect. La voix de Léon se faisait de plus en plus forte, portée par l'émotion. Je me bats pour que ce zoo reste un sanctuaire pour ces créatures merveilleuses. Mais aujourd'hui, je vous demande de vous joindre à moi dans ce combat. Il jeta un coup d'œil à Julie, qui l'encourageait avec un sourire. Ensemble, nous pouvons faire la différence. Je vous invite à soutenir notre cause, à vous impliquer et à protéger non seulement les animaux de ce zoo, mais aussi ceux qui vivent dans la nature. À mesure que son discours avançait, Léon sentit un élan de chaleur émaner de la foule. Les applaudissements retentirent, et il se rendit compte que son message était bien passé. Il était déterminé à continuer cette lutte, à ne pas laisser Michel ou quiconque compromettre son rêve. Cependant, alors que l'événement battait son plein, Michel était dans l'ombre, un sourire sournois sur le visage. Il observait Léon depuis une distance respectable, un téléphone à la main. Tout cela ne durera pas, murmura-t-il pour lui-même. Il avait préparé une tactique pour semer le doute dans l'esprit des gens sur la véritable nature de Léon. Je dois faire passer le message, se dit-il, décidant de passer à l'action. Il composa un numéro et attendit qu'on lui réponde. Oui, c'est Michel. J'ai besoin que vous diffusiez des informations, des rumeurs sur le zoo et son propriétaire. Il est temps de détruire son image. À côté, la fête se poursuivait. Les enfants riaient, des ballons flottaient dans l'air, et Léon se sentait enfin en sécurité, entouré de ceux qui croyaient en lui. Mais cette tranquillité fut de courte durée. Une annonce inattendue retentit dans le zoo, soudainement interrompant l'ambiance festive. Mesdames et messieurs, j'ai une annonce importante à faire concernant le zoo et son propriétaire. Tous les regards se tournèrent vers la source de la voix. Un homme, que Léon reconnut comme un associé de Michel, se tenait au milieu de la scène. Le visage déterminé, il continua. Il est temps de révéler la vérité sur Léon. Des rumeurs circulent sur des pratiques douteuses au sein du zoo. Des animaux ont disparu récemment. Que se passe-t-il vraiment ici? Léon sentit son cœur s'arrêter. Les murmures dans la foule s'intensifièrent,
et il pouvait voir l'inquiétude se dessiner sur les visages des visiteurs. Julie, à ses côtés, le regardait, les yeux écarquillés. « Léon, qu'est-ce que cela signifie » demanda-t-elle, l'angoisse palpable dans sa voix. « Je ne sais pas » répondit-il, la colère et la confusion se mêlant en lui. Il savait que Michel était derrière cela, mais il ne pouvait pas se laisser abattre. Prenant une grande respiration, Léon s'avança vers le micro, déterminé à défendre son honneur. « Je suis Léon, le propriétaire de ce zoo. Ces accusations sont complètement fausses. Jamais je n'ai laissé un animal disparaître ou souffrir ici. » La foule, d'abord hésitante, commença à murmurer. Léon poursuivit, sa voix prenant de l'ampleur. « J'ai consacré ma vie à la protection de ces animaux. Je ne peux pas permettre que des mensonges ternissent notre travail acharné et l'amour que nous portons à ces créatures. » « Mais pourquoi ces rumeurs circulent-elles alors » lança un homme de la foule, sceptique. « La réponse est simple, » rétorqua Léon, son regard se posant sur Michel, qui se tenait en retrait, un sourire satisfait sur le visage. « Il y a des gens qui souhaitent nuire à ce zoo pour leurs propres intérêts. » Les murmures se transformèrent en chuchotements, et Léon sentit l'énergie de la foule changer. Les gens commençaient à se ranger de son côté, à défendre celui qui, selon eux, avait toujours agi pour le bien des animaux. Michel, réalisant que son plan dérape, se mit à rager intérieurement. Il avait sous-estimé la détermination de Léon et la force de la communauté qui l'entourait. Le regard de Léon se durcit alors qu'il terminait son discours. « Je vous demande de vous unir à moi. Ne laissez pas les mensonges et la manipulation s'immiscer entre nous. Ensemble, nous pouvons protéger ce zoo et tout ce qu'il représente. » Soudain, la foule éclata d'applaudissements, des cris de soutien résonnant dans l'air. Léon se tenait là, le cœur battant, conscient que la bataille ne faisait que commencer. Mais il savait qu'il avait le soutien de ceux qui croyaient en lui et en sa vision pour le zoo. Michel, quant à lui, se tenait en arrière, ses yeux lançant des éclairs, jurant de ne pas abandonner cette lutte. Les enjeux étaient élevés, et il était déterminé à tout faire pour reprendre le contrôle de la situation, peu importe le coût. Léon et Julie se retrouvaient dans le bureau du zoo, une pièce encombrée de documents, de planches de bois et de souvenirs d'animaux disparus. Les murs étaient couverts de photos d'animaux qui avaient trouvé refuge dans son zoo, un véritable sanctuaire contre la cruauté du monde extérieur. Alors qu'il s'affairait à rassembler des informations sur Michel, une tension palpable flottait dans l'air. « Regarde ça, Léon !» s'exclama Julie, en feuilletant un dossier. « Ces contrats semblent suspects. Michel a des partenariats avec des entreprises qui ont des antécédents d'abus sur les animaux. C'est exactement le genre d'information qu'on peut utiliser contre lui. » Léon s'agenouilla à ses côtés, scrutant les documents. « Il faut que nous agissions vite. S'il réussit à acheter le zoo, ces animaux n'auront plus aucune chance. Michel ne se soucie que du profit. » Julie hocha la tête, déterminée. « Nous devons préparer une dénonciation publique. Si nous pouvons rassembler suffisamment de preuves, cela pourrait faire pencher la balance. » Leurs recherches les menèrent à un autre dossier, un rapport sur les conditions de vie des animaux dans d'autres zoos que Michel avait financés. Les photos montrant des enclos surpeuplés et des animaux maltraités firent grimacer Léon. « C'est inacceptable. Je ne peux pas croire qu'il soit derrière tout ça. Léon, regarde ici. » Julie pointa une page où figuraient des noms de fonctionnaires, tous liés à des décisions concernant le zoo. « Nous devons nous assurer que ces gens ne sont pas de mèche avec lui. » Léon se redressa, son visage se durcissant. « Si Michel a soudoyé ses fonctionnaires, nous devons le prouver. Cela pourrait être notre meilleure chance. » Dans un coin du bureau, le téléphone sonna. Julie décrocha, et sa voix devint immédiatement plus grave. « Oui, c'est Julie. Oui, je comprends. Merci. » Elle raccrocha et se tourna vers Léon, le visage blême. C'était un contact. Michel a déjà commencé à soudoyer des fonctionnaires pour obtenir l'approbation de son projet. Il ne perd pas de temps. Nous devons accélérer notre plan. Il faut que nous soyons en avance sur lui, répondit Léon, la détermination brûlant dans ses yeux. Alors qu'il continuait à trier les documents, une idée germa dans l'esprit de Julie. Que dirais-tu d'une conférence de presse ? Nous pourrions présenter nos preuves au grand public. Cela mettrait la pression sur Michel et sur les fonctionnaires.
Léon réfléchit un instant, pesant le pour et le contre. Une conférence pourrait nous donner de la visibilité, mais cela pourrait aussi mettre nos vies en danger. Michel ne reculera devant rien pour se défendre. Je sais, mais nous devons prendre ce risque. Les animaux comptent sur nous, et le public mérite de connaître la vérité. Finalement, Léon acquiesça. D'accord, préparons-nous. Nous devons être prêts. Les jours qui suivirent furent frénétiques. Léon et Julie passèrent des heures à organiser la conférence de presse, à préparer des documents et à rassembler des alliés. Ils contactèrent des journalistes, des défenseurs des droits des animaux et même des membres de la communauté locale qui avaient vu le travail acharné de Léon au fil des années. Le jour de la conférence, l'ambiance était électrique. Un groupe de journalistes s'était réuni devant le zoo, armés de caméras et de carnets. Léon ressentait une montée d'adrénaline, mêlée d'anxiété. Il savait que ce qui était en jeu dépassait son propre bonheur. C'était la vie des animaux qui dépendait de leur succès. « Tu es prêt ?» demanda Julie, ajustant son micro. « Prêt à me battre pour ce qui est juste ?» répondit Léon, déterminé. Il s'avança à la tribune, le cœur battant. Les flashs des appareils photo crépitaient autour de lui, et un murmure d'anticipation parcourut la foule. Julie se tenait à ses côtés, prête à intervenir. « Mesdames et messieurs, merci d'être ici aujourd'hui », commença Léon, sa voix forte et claire. « Je suis Léon, le propriétaire de ce zoo, et je suis ici pour vous parler de la vérité derrière les manigances de Michel, un homme d'affaires qui cherche à détruire tout ce que nous avons construit. » Un murmure inquiet se propagea dans la foule. Léon continua, tenant les documents à la main. « J'ai des preuves que Michel a tenté de soudoyer des fonctionnaires pour obtenir l'approbation de son projet d'achat de ce zoo. Il ne se soucie pas de nos animaux. Il ne se soucie que de l'argent. » Les journalistes prirent des notes, les caméras zoomant sur son visage déterminé. Julie intervint, présentant des photos des conditions déplorables dans les autres zoos financés par Michel. « Regardez ces images. C'est ce que nous risquons si nous laissons Michel prendre le contrôle. » Un homme dans la foule s'écria « Que pouvons-nous faire pour aider ?» Léon sourit, reconnaissant ce soutien. « Rassemblez-vous avec nous. Contactez vos représentants. Exigez des enquêtes. Montrez à Michel que nous ne le laisserons pas s'en tirer. » Alors qu'il parlait, une voiture noire s'arrêta brusquement devant le zoo. Michel en sortit, visiblement en colère. Son regard était noir de rage. « Léon !» cria-t-il, sa voix résonnant dans l'air lourd de tension. « Tu penses vraiment que tu peux t'en tirer comme ça ?» Léon se tourna vers lui, le défiant. « Je vais me battre pour ce qui est juste, Michel. Les vérités que tu as cachées sortent enfin au grand jour. » Michel s'avança, son visage tordu par la colère. « Et je vais te faire payer pour ça. Tu es responsable de disparition d'animaux, n'est-ce pas ?» La foule murmura, l'inquiétude s'emparant d'eux. Léon sentit son cœur s'emballer. « Quoi ? C'est absurde. Je fais tout pour protéger ces animaux. » « Alors, pourquoi tant d'animaux ont disparu ces derniers mois ?» rétorqua Michel, un sourire perfide sur les lèvres. « Peut-être que les gens commenceront à se poser des questions sur ton haut après tout. » Julie, réalisant la gravité de l'accusation, s'interposa. « Michel, tu sais très bien que tu manipules la vérité. C'est toi qui es derrière tout ça. » Léon, bien que troublé par la déclaration de Michel, se redressa. « Je prouverai mon innocence. Je ne laisserai pas un homme comme toi détruire ce que j'ai construit. » La confrontation atteignait son paroxysme, et la tension était palpable. Léon savait qu'il devait agir avec prudence. Les yeux de la foule étaient rivés sur eux, attendant que l'histoire se déroule. « Cette bataille ne fait que commencer », lança Michel, avant de tourner les talons et de disparaître dans sa voiture. Léon, le souffle court, se retourna vers Julie. « Nous devons nous préparer à tout. Il ne reculera devant rien. »« Je le sais, » répondit-elle, le regard déterminé. « Mais nous avons la vérité de notre côté, et nous ne pouvons pas abandonner. » Ensemble, ils se préparèrent pour le combat qui les attendait, un combat pour la vérité, la justice et la vie des animaux qu'ils aimaient tant. Léon, assis à table dans son bureau, regardait par la fenêtre, perdu dans ses pensées. Les événements des derniers jours l'avaient laissé épuisé et accablé. Les accusations de disparition d'animaux pesaient lourdement sur ses épaules.
Il avait toujours pris soin de ses animaux, considérant chacun d'eux comme un membre de sa famille. Le zoo représentait non seulement son travail, mais aussi son rêve, une passion qu'il avait nourrie depuis son enfance. Mais maintenant, il se sentait acculé, presque au bord du désespoir. « Léon, tu dois rester fort », dit Julie, entrant dans la pièce avec un dossier sous le bras. Elle s'approcha de lui, ses yeux brillants d'une détermination nouvelle. « J'ai trouvé quelque chose. » Léon se tourna vers elle, l'espoir et l'inquiétude se mêlant dans son regard. « Qu'est-ce que tu as découvert ?»« Les disparitions d'animaux, je pense que Michel les a orchestrées. Il essaie de te faire porter le chapeau pour détruire ta réputation, » expliqua-t-elle, s'asseyant sur le coin de son bureau. « J'ai parlé à quelques employés, et ils ont remarqué des choses étranges autour du zoo. Des allées et venues nocturnes, des personnes qui n'ont rien à voir avec le zoo. » Léon frappa son poing sur la table. « C'est inacceptable. Je ne vais pas le laisser gagner. Mais comment prouver que c'est lui ? Je pense que nous avons besoin d'une preuve concrète, quelque chose qui l'incrimine directement, » répondit Julie avec un air pensif. « Que dirais-tu de mettre en place une rencontre avec lui ? Je sais qu'il est avide d'acheter le zoo, peut-être qu'il se vantera de ses machinations. » Léon acquiesça lentement, l'idée prenant forme dans son esprit. Oui, une rencontre secrète, mais comment le piéger sans qu'il ne se doute de rien ? « Je vais contacter la police, » proposa Julie, pleine de ressources. « Nous pouvons mettre en place un enregistrement discret. S'il se confie à toi, cela pourrait être la preuve dont nous avons besoin. » Le plan était risqué, mais Léon savait qu'il n'avait pas le choix. Il devait protéger son zoo et prouver son innocence. Après avoir organisé la rencontre avec Michel, il se sentit nerveux, mais déterminé. Il savait que cette rencontre pourrait changer le cours de sa vie. Le lendemain, dans une petite cafétéria à l'écart, Léon attendait, le cœur battant. Julie était cachée à une table voisine, son téléphone prêt à enregistrer. Lorsque Michel entra, sa présence imposante et son sourire trompeur mirent Léon sur ses gardes. « Léon » s'exclama Michel, feignant l'amitié. « Je suis ravi de te voir. Je voulais te parler de ton zoo. »« Oui, je sais pourquoi tu es ici, Michel, » répondit Léon, son ton sérieux. « Je ne suis pas intéressé par ta proposition d'achat. » Michel plissa les lèvres, une lueur de mépris dans ses yeux. « Oh, mais je pense que tu es en position de faiblesse. Avec toutes ces rumeurs de disparition, tu devrais envisager de vendre. » Léon prit une profonde inspiration, contrôlant sa colère. « Tu sais très bien que je ne suis pas impliqué dans ces disparitions. Je prends soin de mes animaux. » Michel sourit, mais ce n'était pas un sourire amical. « Et si je te disais que je sais exactement ce qui se passe ? J'ai des contacts, des informations. Peut-être même que je pourrais t'aider, en échange de quelques concessions. » Léon sentit la tension monter. C'était exactement le genre de manigance qu'il craignait. « Et quel type d'aide proposes-tu ? » « Oh, tu sais, je pourrais faire disparaître ces rumeurs, ou peut-être les amplifier, » dit Michel, son ton devenant menaçant. « Tout dépend de toi, Léon. » À ce moment-là, Julie, cachée derrière son téléphone, réalisa que Michel venait de se compromettre. Elle se concentra pour enregistrer chaque mot. Léon, quant à lui, se redressa dans son siège, la détermination se lisant sur son visage. « Tu penses pouvoir me faire peur ? Tu ne sais pas à qui tu as affaire, Michel. Je vais me battre pour ce zoo et pour mes animaux. » Michel éclata de rire, mais il y avait une nervosité sous-jacente. « Très bien, mais sache que je ne vais pas abandonner si facilement. Tu es dans de l'eau chaude, Léon, et je suis là pour te faire couler. » À ce moment-là, les sirènes de police retentirent à l'extérieur. Michel blêmit, ses yeux se détournant de Léon pour se poser sur la fenêtre. « Qu'est-ce qui se passe ? » demanda-t-il, la panique commençant à transparaître dans sa voix. « Tu es en train de perdre, Michel, » murmura Léon, un sourire satisfait aux lèvres. Les agents de police entrèrent dans la cafétéria, se dirigeant directement vers leur table. « Michel Dupont, nous avons besoin de vous pour quelques questions, » annonça l'un des officiers. Michel tenta de s'échapper, mais les policiers l'attrapèrent rapidement. « Vous ne pouvez pas faire ça. Je n'ai rien fait, » cria-t-il, mais ses protestations étaient vaines. Léon se leva, le cœur léger. « Maintenant, je peux prouver mon innocence. C'est fini, Michel. »
Une fois à l'extérieur, alors que Michel était emmené dans une voiture de police, Léon et Julie échangèrent un regard complice. « Nous l'avons eu », souffla Léon, un mélange de soulagement et de triomphe dans sa voix. « Oui, et maintenant, tu peux vraiment commencer à te concentrer sur le zoo et tes animaux », ajouta Julie, un sourire radieux illuminant son visage. Le lendemain, la nouvelle de l'arrestation de Michel fit la une des journaux. Léon, une fois de plus sous les projecteurs, fut célébré comme un héros local. Les gens affluaient au zoo, non seulement pour voir les animaux, mais aussi pour exprimer leur soutien à Léon. Dans les jours qui suivirent, il s'attela à reconstruire la réputation de son zoo, organisant des événements pour sensibiliser le public à la conservation des animaux et à l'importance de protéger leur habitat. Julie, quant à elle, continua à écrire des articles, mettant en lumière le bon travail de Léon et les efforts de sa communauté. Ensemble, ils avaient prouvé que la détermination et la vérité triomphent toujours. Léon regarda autour de lui, ces animaux gambadant joyeusement dans leurs enclos, et il sut qu'il avait fait le bon choix en se battant pour ce qui lui tenait à cœur. Sa passion pour les animaux et son amour pour son zoo étaient plus forts que jamais.